Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous apprendre comment calculer la valeur vénale d'un bien immobilier. Qu'est-ce que c'est calculer la valeur vénale d'un bien immobilier? C'est en fait la valeur de vente qu'il a sur le marché actuellement pour pouvoir savoir combien vous pouvez le vendre ou pour pouvoir savoir à combien acheter un bien dans le cas d'un investissement. D'abord, qu'est-ce que c'est que la valeur vénale? La valeur vénale est en fait le montant obtenu lorsque l'on fait une vente dans des conditions normales de vente du marché. Donc c'est le prix de vente d'un bien immobilier, tout simplement. Quelle est la méthode de calcul que l'on va utiliser? C'est la méthode des poids de comparaison. Qu'est-ce que c'est la méthode des poids de comparaison? C'est en fait prendre d'autres biens dont on connaît le prix, des biens similaires, et comparer donc au bien pour lequel on veut faire l'expertise et le calcul de la valeur vénale. Alors avant de commencer, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que vous n'obtiendrez jamais un prix aussi précis qu'un professionnel qui connaît parfaitement bien la région. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes sentimentalement lié donc au bien que vous vendez, donc vous allez avoir du mal à faire une analyse juste lorsque vous allez comparer votre bien aux autres points de comparaison et vous n'aurez pas accès aux mêmes informations de qualité. C'est-à-dire que eux, par exemple, dans le cas d'agences immobilières ou de notaires, ils ont la possibilité d'aller voir dans leurs archives le prix exact auquel des biens de comparaison ont été vendus. Du coup, ils ont des informations beaucoup plus précises que celles que vous avez accès. Alors la première chose à faire, c'est récolter les caractéristiques du bien. Alors on va commencer par, ça c'est pareil, mais par les caractéristiques extérieures. Toutes les caractéristiques qui font la particularité du bien au niveau de l'extérieur. Par exemple, est-ce qu'il y a des commerces à proximité? Est-ce qu'il y a des accès aux transports en commun, des parcs? Le type de population qui se trouve dans le quartier, l'accessibilité, tout ce qui fait que ce bien-là est unique et qui fait la particularité du bien dont on désire faire la valeur vénale. Ensuite, on va donc faire exactement la même chose mais pour les caractéristiques intérieures, c'est-à-dire l'état général du bien, le nombre de chambres, le nombre de mètres carrés que le bien fait, est-ce qu'il y a des garages, est-ce qu'il n'y en a pas, le jardin, voilà, toutes les caractéristiques intérieures qui font la particularité du bien. Alors une fois qu'on a récolté donc ces caractéristiques-là, on va aller rechercher des biens similaires pour pouvoir faire la comparaison. Comme vous n'avez pas accès à des informations très précises, on va donc nous utiliser les annonces qui sont publiées sur les sites de vente immobilière ou de location immobilière. Comme ça, on va avoir donc toute une série d'informations sur le prix de vente affiché de biens qui sont similaires aux nôtres et en plus de ça, des prix vraiment actuels parce que ce sont des annonces qui sont toujours valables ou de biens qui viennent juste d'être vendus. Donc les annonces seront vos alliés. Alors, vous allez aller sélectionner finalement des annonces de biens qui sont similaires. Normalement, donc, ce qu'il faut faire au mieux, c'est d'avoir le maximum d'informations sur les biens que vous allez utiliser en comparaison parce que uniquement lire une annonce sur Internet n'est pas suffisant parce que vous n'aurez pas donc l'état intérieur du bien, vous ne saurez pas exactement savoir dans quel quartier c'est, donc l'environnement extérieur. Et il vous faut le maximum d'informations pour pouvoir comparer par rapport à votre bien immobilier. Alors, il faut au moins avoir et trouver 3 biens similaires pour pouvoir commencer à faire l'expertise. Sinon, vous aurez vraiment trop peu d'informations pour pouvoir obtenir une valeur qui soit considérée un minimum correcte. Alors, ce qu'il faut aussi également savoir pour les annonces immobilières, c'est que toutes les annonces qui ont plus de 6 mois, ça veut dire que la maison a de grandes chances d'être surévaluée. C'est-à-dire que le prix de vente est vraiment trop cher par rapport à ce qui est affiché. Parce qu'une maison peut très bien, donc un bien immobilier peut se vendre très rapidement, en quelques semaines, si effectivement au niveau qualité-prix, donc le bien est très bien placé. Si il est placé de manière moyenne et que c'est un bien avec un intérêt moyen, ça prendra peut-être quelques mois, mais plus de 6 mois, c'est qu'il y a un problème entre la concordance du prix et de la réelle valeur du bien. Donc de nouveau, dans la même idée, tous les prix qui vous semblent vraiment sortir de la tendance du marché,
n'est pas spécialement donc des biens à prendre en considération, parce que c'est sûrement qu'il y a quelque chose de particulier sur ce bien-là qui fait que ou il y a une caractéristique en particulier qui fait augmenter très très fort le prix, ou alors tout simplement le prix est surévalué. Une fois qu'on a obtenu donc voilà nos biens similaires, donc nos points de comparaison, donc il faut faire un fichier Excel pour pouvoir comparer donc les caractéristiques de notre bien par rapport aux caractéristiques qu'on a sélectionnées, par rapport aux caractéristiques des biens de comparaison qu'on a sélectionnés. Alors il ne faut prendre que 5 ou 6 critères de comparaison, ceux qui représentent le mieux les différentes caractéristiques qui font la différence entre les deux biens que l'on compare. Ça veut dire que si on prend un bien de comparaison, normalement ils doivent être fort similaires. Voilà, les choses pour lesquelles ils ne sont pas similaires, par exemple, il y en a c'est une chambre, l'autre c'est 2 chambres, il y en a il a un garage, il n'y a pas de garage, voilà, ce sont des points de comparaison qui influencent le prix et qui font la différence entre les biens. Alors il faut prendre 5 ou 6 points de comparaison maximum, ça ne sert à rien de prendre le reste, normalement les biens sont similaires. Voilà. Alors autre chose à savoir, c'est que si les comparaisons que vous faites, les pondérations que vous faites dépassent 20%, c'est que le bien n'est peut-être pas adéquat à la comparaison. Pourquoi? Il ne faut pas comparer par exemple une maison qui a une chambre à une maison qui a 4 chambres. C'est complètement des types de biens différents, on change complètement de type de gamme, et donc du coup le type de pondération qu'on va faire sera beaucoup trop extrême, et on va beaucoup trop s'écarter d'un prix qui pourrait être réel, et alors ça demande des compétences beaucoup plus fines pour pouvoir obtenir une valeur réelle. Donc une fois qu'on a fait ces comparaisons-là, qu'on a pu donc établir et faire les pondérations, donc on pondère forcément donc par rapport à l'addition des pondérations des caractéristiques, on pondère le prix final. Alors une fois que vous avez fait ça sur les 3 maisons, vous allez obtenir 3 valeurs. Normalement, si ça a été bien fait, sensiblement différentes. Si ce n'est pas le cas et que vous avez par exemple un bien que vous avez un peu eu du mal à faire la comparaison, vous allez peut-être avoir un prix qui va vraiment ne pas correspondre aux 2 autres. Alors ce qu'il faut faire, c'est que vous allez sélectionner une des valeurs qui vous semble la plus réelle par rapport au prix du marché que vous avez fait quand vous avez fait votre recherche de biens de comparaison. Donc là, vous allez obtenir peut-être une valeur qui sera vraiment pas mal dans la tendance. Alors c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est la moyenne des prix que vous avez obtenus suite à vos comparaisons. Pourquoi? Parce que chaque expertise et chaque comparaison est un calcul bien particulier et il n'a aucune liaison par rapport aux autres. Donc ça n'a aucune logique de faire une moyenne. Par contre, quelque chose aussi d'extrêmement important, c'est qu'il faut savoir qu'ici vous avez utilisé donc des outils pour pouvoir trouver des biens de comparaison qui est en fait tout simplement des annonces immobilières. Il faut savoir que les annonces immobilières n'est pas le prix réel de vente pour lesquels les biens sont partis. Donc du coup, le prix que vous avez obtenu ici pour la valeur vénale n'est peut-être pas le prix réel de vente que vous allez obtenir de votre maison. Il faut savoir que dans l'immobilier, il y a une moyenne, il y a toujours une grosse part des biens immobiliers qui sont négociés à l'achat. Et donc du coup, vous allez obtenir peut-être 10 ou 15% de moins en réel que ce qui a été affiché sur l'annonce. Attention qu'il y a aussi des biens qui se vendent au juste prix, donc voilà, c'est toujours une marge. La valeur attribuée à un bien immobilier n'est pas une valeur fixe et définitive, évidemment, d'une personne à l'autre. L'intérêt pour la maison et les capacités de pouvoir les vendre et l'attrait influencent évidemment le prix de vente et la capacité d'être vendu. Si vous connaissez d'autres personnes à qui ça pourrait intéresser, qui est par exemple dans une période de vente, qui désire vendre, ou à un investisseur qui a un peu du mal à savoir combien vaut la maison pour laquelle il a envie de mettre un prix, je vous incite à partager la vidéo et on se retrouve demain pour ma prochaine vidéo de mon défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Ciao!